Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous vraiment bien. Aujourd'hui, préparatif pour le départ des bébés, préparatif pour notre départ à nous en vacances. Et puis des petits moments pris de droite et gauche, notamment avec les chevaux, parce que ça fait bien longtemps que vous ne les avez pas vus. Donc, eh bien, c'est parti. Bon, alors tout d'abord, je souhaiterais faire un mea culpa. Évidemment, vous avez dû vous rendre compte que les vidéos étaient un petit peu écrémées, un petit peu décalées au fur et à mesure du temps. C'était volontaire simplement pour notre départ en vacances. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Donc, c'était une histoire aussi pour que vous ayez du contenu pendant mes congés, mais c'était pas vraiment que pour ça, parce que j'aurais pu filmer des foires aux questions, j'aurais pu filmer un zoom sur plusieurs chiens, ce que j'avais fait un petit peu dans un premier temps, et puis après, je me suis dit que ça réglait pas mon deuxième problème. Alors, vous savez que le vol, pour moi, c'est quelque chose qui me fait très peur. Alors le vol de mes biens, j'avoue que j'ai pas grand-chose. Les bijoux qui ont le plus de valeur, je les ai sur moi. Donc en fait, chez moi, il y a rien. Il y a jamais d'espèces, il y a jamais, je sais pas, des produits de valeur. Voilà, il y a rien de terrible. J'ai pas de sac à main de luxe, j'ai pas de chaussures, on n'a pas de chaussures de luxe. Enfin voilà, voilà. Ce qui coûte, je pense, le plus cher, c'est peut-être mon alliance qui est là et qui ne quitte jamais. Donc voilà, c'est pas le problème. La grosse problématique, c'est les animaux. J'avais très peur qu'il y ait des soucis. Alors il y a quelqu'un à la maison nuit et jour quand on s'en va, mais c'est pas nous. C'est pas nous, et j'avais simplement peur, voilà, le fait de diffuser notre absence, de dire qu'on n'était pas là. Pour moi, c'était un peu comme dire j'ai laissé ma porte ouverte et je serai absente. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai décalé gentiment les vidéos. Et au moment où vous voyez cette vidéo, eh ben, on est déjà rentré. Voilà, tout simplement, pour qu'il n'y ait pas de soucis de ce type. Donc dès notre retour, on retrouvera un rythme tout à fait normal avec les vidéos. Donc voilà, c'était simplement pour expliquer. Je ne l'ai pas fait en amont parce que du coup, il n'y avait aucun intérêt. Mais je le fais maintenant pour que vous sachiez pourquoi j'ai fait ça. Et je pense qu'avec cette lumière-là, eh bien, tout le monde comprend, tout simplement. Voilà, donc ça ne me pose pas de souci de nous montrer mon quotidien, parce que j'ai rien à cacher. Mais je ne voulais pas, tenter le diable, tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes samedi et c'est le départ aujourd'hui de Vaina. C'est la première et c'est jamais facile. Vaina part dans sa famille de départ. Après plusieurs discussions, des hésitations, ce qui était tout à fait normal pour essayer de comprendre exactement ce qu'elle avait et comment ça allait évoluer par la suite. Donc voilà, je suis ravie qu'elle parte là-bas. C'était sa famille de toute façon, et je ne voyais pas comment c'était possible autrement depuis le début. Pour vous expliquer, en fait, sa future maman m'avait contactée il y a longtemps de ça. Elle était intéressée dès le début par Vaina, mais il y avait une question de budget, il y avait des hésitations, etc. Et le temps a coulé, mais j'étais persuadée que c'était déjà elle pour eux et eux pour elle. Ensuite, il y a eu une hésitation avec Viviane, mais là encore, j'étais persuadée que ce serait Vaina. Et quand on a appris donc pour son petit souci au niveau du cœur, je savais aussi que au fond d'eux, ça changerait rien. Donc, je suis ravie qu'elle parte, mais j'avoue que c'est la première et c'est toujours très compliqué. Je vais vous montrer ce qu'on a préparé pour elle. Tout un tas de paperasse. Son petit protège carnet de santé à son nom. Dedans, il y a ce que j'écris, la petite notice d'élevage, on appelle ça comme ça. Le carnet de santé de Vaina. Il y a un petit carton aussi pour rappel un petit peu des soins à lui prodiguer, les soins vermifuges, etc.
son kit chiot, donc avec des croquettes, une gamelle et un verre doseur. Le petit tote bag au nom du repère des poilus. Oui, mais les abonnés le savent, hein, je l'avais dit. Hein. On a bien réussi. Ah oui. Et dedans, on a donc une petite couverture. Ils ont dormi toute la nuit avec, donc il y a l'odeur des bébés. Un petit harnais. Le petit harnais qu'on lui a essayé. Alors, le XS est petit. Ouais, ça lui sert un peu. On arrive à le fermer, mais ça lui sert un peu. Et celui-là, il a de la marge, mais elle est en sécurité quand même. Donc du coup, on a préféré prendre un chouï grand. Ça lui va bien, le rose. Et le rose lui va super bien. Et un petit jouet. Voilà. Trop mignon. Ça va avec c'est une fille, quoi. C'est une fille, voilà. C'est une vraie fille. Voilà, tout est prêt. Il y a juste la... Donc, ils ont beaucoup joué dehors ce matin. Et là, c'est vraiment grosse sieste. Donc, quand c'est la sieste, ils sont enfermés. C'est le code aussi avec les enfants qui veut dire porte fermée, on ne touche pas au chiot. Donc, Vaina est là, elle se repose. Ici, qui nous regarde, c'est le petit Valou. Après, là, on a Ruby, Vanille Fraise et Viviane. Donc, Viviane, comme je vous ai noté, donc, a trouvé sa famille. Et notre petite Viviane vient avec nous, en fait, en camping-car pour une journée. Et elle est sur notre route. Donc, on la porte à sa famille. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont contactée. Vous avez été extrêmement nombreux à me contacter pour Viviane. Et ça m'a beaucoup touchée. J'ai pu discuter, du coup, avec pas mal d'entre vous. Alors, je ferai pas ça tout le temps parce que ça m'a pris énormément de temps. Mais du coup, ça m'a vraiment fait plaisir. Je me suis dit que vous suiviez nos vidéos et que vous étiez vraiment actifs, quoi. Enfin, que vous étiez... Voilà, j'ai adoré et merci pour tout ça. Et Viviane, du coup, part dans une famille où il y a déjà un petit cavalier, une petite cavalier. Et donc, c'est une famille qui sera top attentionnée pour elle, qui adore les animaux. Et du coup, je suis super contente, même si ça me fait un petit truc au cœur quand même. Mais je sais que c'est mieux comme ça. On a les petits bébés d'Arancia. Alors, ils étaient en train de faire la sieste, mais du coup, ça les a réveillés. Vous voulez faire un petit pipi dehors ? Hein, les enfants? Qui veut faire un petit pipi dehors? Pas dans la maison, hein, les pipis? Eux, ils font encore pipi dans la maison parce que automatiquement, ils sont plus jeunes. Hein. Alors, vue du haut, je dirais que elle, c'est la petite fille. Oui, c'est elle, la petite fille. La vue du haut, toujours, je pense que ça, c'est Vénus. Attendez, je vérifie. J'ai un doute. Oui, c'était bien Vénus. On était OK. Et là, du coup, c'est l'autre petit loulou qui est disponible. L'autre petit nounours, tiens. Un petit bébé. Le premier rubis. Voilà. Alors, pourquoi vidéo? Bon, alors, la petite fille, elle est beaucoup moins large qu'eux. Donc, ça, c'est OK. Et petit nounours, pour l'instant, il a plus de reflets, en fait, que Vénus. Mais ça va... Enfin, ça restera pas forcément comme ça. Voilà. Parce que là, les trois vidéos... Voilà. D'ailleurs, je pense que quand on va partir, je vais mettre un petit collier à Vénus ou Nounours, n'importe, pour être sûre de bien les reconnaître à l'arrivée. Ah non, on fait pas pipi dans la maison. Non. On fait pipi dehors. Hop. Là, regarde. Hop. On fait pipi dans l'herbe. Voilà, là, on fait pipi. Bah oui, je t'ai coupé ton pipi, hein. Je comprends. Mais c'est là qu'on fait pipi. Il y a les petits microbes là. Voilà, là c'est petit nounours devant et Vénus que Perle est en train de porter. Oh oui. Calinours. Aurélien il fait le débile là derrière. On l'entend. Eux ils roupillent. Ah oui Sydney, tu veux qu'on monte tes bébés, c'est ça? Bah alors je te suis. Ouais. Il y a les petites merveilles. Tu les as posées? Non, je les ai pas posées aujourd'hui. Bah vas-y. Est-ce que Sydney, on peut pousser ses fesses? Alors, on a la petite femelle noir et feu, qui baille, d'accord. Le petit mâle rubis, juste ici. Et la petite femelle rubis. Comment il se prénomme celui-là déjà? Ah mais tu nous fais des feintes.
c'est petit nounours. Petit nounours. C'est pas facile de les reconnaître les trois. Hein. Tu les reconnais toi? Oui. C'est Vénus qui fait caca? Ah non, alors c'était Vénus que t'avais dans les mains et ça c'est le petit bébé. Ah, j'avais Vénus alors. T'avais Vénus. Pourquoi il est poilu comme ça lui? Hein? Il y a un tas de poils celui-là, non? Non, tu la trouves plus poilue que les autres? Oui. Elle a une trop jolie tête. Oh tiens, regarde, il y a une trop belle image là. Oh, ah son peur. Tu vas être en miniature, je le sens. Donc ça c'est la petite femelle, Ruby. Ruby! Et ça c'est Aurélien. Merde! Arrête, on dit pas de gros mots sur la chaîne. Tu vas pas le mettre ça? Bah si, je vais le mettre. Je t'ai dit que je filmais. Quand je filmais, si tu dis des bêtises, elles seront sur YouTube. Jamais de bêtises. Si tu dis toujours des bêtises et je suis toujours obligée de couper mes vidéos et ça m'agace. Du coup, Ah, la nuit, tu vois. bon, j'arrête de filmer, ça l'excite. C'est pire que les enfants. Je la pose. Allez, va rejoindre tes frères et sœurs. Vénus, la petite fille et l'autre petit garçon. Regarde, essaye de téter, y'a rien là. C'est pas ta mère, hein? Mais elle est de la même couleur. Ah oui. Ah oui, mince, regarde, elle est là. Excuse-moi, je me suis trompé. Regarde, elle est là, maman. Vas-y. Ah bah oui, c'est pareil. Il y a des vraies gouttes là. Fille. C'est la fille, oui. Elle est trop belle. C'est mes filles qui sont trop belles. Ça y est, elle vient de partir. On a été gâtés. Que des produits de la région, une petite tasse, des petits cadeaux pour les chiens, un joli dessin. Enfin, vraiment, merci pour tout. Je vous souhaite bonne route avec Princesse Vaina. Merci encore. Regardez-moi ces petits loukoums là. Il est en train de téter. Elle, plutôt. C'est vrai? Sydney, elle est en train de boire un petit coup, de manger. Nanala, Uska qui est en chaleur. Elle est trop mignonne, ce Ska. Toi, tu es censée. Utopie qui est elle aussi en chaleur. Ah, là, on a des petits rubis. Bon, je suis aux chevaux. On vient d'aller réparer les clôtures de l'autre pré. Et je cherche le masque de Sultan qu'il a encore... Oh, il est là. Qu'il a encore perdu et je vous avoue que je fais pas ma maline parce que tout au bout du pré là-bas il y a Hermione que j'avais emmené avec moi. Rose, Aurélien et Perle se sont barrés et m'ont laissée toute seule. Alors pas de problème d'être toute seule avec les chevaux, mais avec les chevaux et un chihuahua le combo est bof quand même. Masque retrouvé. Parce que Sultan, c'est celui qui est le plus garni au niveau des mouches. Donc, je veux qu'il ait son masque. Voilà, les mouches sont horribles cette année. Je sais que vous êtes pas mal d'entre vous à me suivre qui avez des chevaux. C'est pas des nœuds qu'il a Hulk. Rose, elle a fait des nattes, mais c'est un peu cata. Bon, bref. Je sais qu'il existe des couvertures contre les insectes. J'avoue que ça me fait mal au cœur de mettre une couverture à mes chevaux hiver, été et sans arrêt. Mais là vraiment ils sont inconfortables avec toutes ces mouches. Ils savent pas où se mettre. Ah voilà, Rose arrive. Alors, pour ou contre ces couvertures, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que c'est fragile? Qu'en pensez-vous? Voilà, j'aimerais vraiment vos avis parce que je suis ok pour investir pour les petits loups, enfin les gros loups, du moment qu'ils soient mieux, mais si c'est investir dans un truc qui serait tout cassé, ça sert à rien. Vous avez vu toute cette herbe qu'il y a? Oh, ça va ma fille? Oh, t'as vu ma petite Hermione? Bon, j'ai retrouvé le masque. Sultan, tu te sens mieux? Ça va mieux. On n'était pas trop bien tout à l'heure. Allez, je vais lui mettre ça. Vous êtes jaloux, monsieur?
Je filme madame là. Hugo. Hugo. Ah, t'as un temps là, mon vieux. Tu l'as tué ou pas? Ouais. Nickel. Hugo. Ça y est, ils sont arrivés. Masque anti-mouche, émouchine, soin pour les pieds, miel pour l'abcès de Sultan, bétadine pour les bobos. Sultan a trotté, mais ça a repercé son abcès. Mais il est plus boiteux. Oh, il va se remplumer, Pépère. Je crois qu'il est un peu remonté dans la hiérarchie, Sultan. Tout à l'heure, Scott, il a viré. Hein. Oui, mais... Tout est prêt. Il y a donc les 3 bébés qui partent aujourd'hui. Vanille, Fraise, Valou et... et Ruby, pardon, voilà, je cherchais, qui partent donc aujourd'hui. Donc tous leurs petits kits sont prêts. Je ne vais pas vous faire le détail parce que c'est exactement la même chose que ce que vous avez vu précédemment. Et donc on a Viviane qui part donc avec nous. Viviane, on la dépose en fait sur notre route. Donc voilà, on la dépose à notre 2e jour, juste avant qu'on puisse aller au PAL. Voilà, c'était la condition parce que je ne pouvais pas laisser un chien dans le camping-car, étant donné qu'il n'y a pas de clim. Je ne pouvais pas le laisser toute la journée enfermé. Donc voilà, Viviane part avec nous, donc je vais pas lui prendre grand chose pour une seule journée, une nuit avec, enfin ça va plutôt être une après-midi, une nuit. Donc je vais lui prendre juste un petit dodo mais qui prend pas trop de place pour que ça puisse pas me gêner, 3-4 croquettes et voilà, un minimum syndical, on va dire ça. Donc là on a les bébés d'Arantia qui sont en pleine tétouille, par contre j'en ai que 2 hein. Je ne sais pas où est le 3e. Donc il y a la petite fille qui est à gauche, le mâle qui est encore disponible qui est là. Voilà. Et l'autre petit loulou, je ne sais pas où il est. Je l'ai vu dehors. Ah bah le voilà. Il est en train de regarder. Ça c'est Vénus. Vénus, donc j'avais mis un collier pour être sûre de le reconnaître à mon retour de congé. Mais j'ai trop peur, voilà, donc il a son petit collier encore, mais j'ai trop peur qu'il grandisse et qu'il soit plus adapté, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que, en fait, je vais tondre un petit bout de patte ou un petit endroit qui se voit pas trop. Comme ça, je sais que les poils pousseront moins vite à cet endroit-là et je serai sûre de le reconnaître en rentrant et tondre. Bon, bah, des poils, ça repousse, hein, donc c'est pas très grave, même si ce sera moins esthétique. Eux, ils étaient en train de dormir, mais comme j'ai parlé, ça les a réveillés. Donc, ils ont les petites couvertures pour qu'ils imprègnent leur odeur. Donc, bah, là, c'est les derniers moments avec Sucrète. Alors, j'avoue que Sucrète, elle me fait tellement de peine parce qu'elle adore ses bébés. Elle est même beaucoup trop gentille avec eux. Les autres mamans les chassent et en ont marre. Et elle, en fait, c'est moi qui suis obligée de la protéger de ses propres chiots. Alors, je sais que c'est pour son bien à elle aussi qu'il s'en aille. Mais après, en fait, ce qui est fou, c'est qu'elle les suit partout. Mais quand ils sont plus là, bah voilà, ils sont plus là, elle va se poser et en fait, elle rejoue, elle vit sa vie normale. Et puis, bah, elle a quand même ses 2 filles à la maison, il y a Huguette et Chance. Donc voilà. Voilà, très bien. Imprègne ton odeur, c'est parfait. Très très bien. Viviane, un petit dodo, mais Viviane, toi, c'est demain qu'on part. Oui, parce que nous, on part demain. Au moment où je filme, on part demain. Et donc, les petits bébés de Sydney, donc que vous allez trouver extrêmement grandis lorsque les prochaines images arriveront. Petit bout de poil. Sydney, elle perd ses poils, comme toutes les mamans qui allaitent. Du coup, j'en ai partout, alors que je viens d'aspirer. Uska est en chaleur, mais elle est trop jeune. Il n'y aura pas de bébé, mais elle est en chaleur. Et donc, c'est un sacré bazar. C'est un sacré bazar pour séparer tout le monde parce que tout le monde ne doit pas être sailli. Donc, ça me fait un tas de séparation et j'avoue que c'est assez complexe pour essayer de caler tout le monde pour qu'il soit le mieux en sachant que je ne serai pas là pour
pour les alterner. Donc, il faut que pour la personne, ce soit le plus pratique pour elle. Donc, on a la petite femelle noir et feu qui est toujours en réflexion pour savoir si elle doit rester à la maison ou pas. J'avoue que il y a toujours cette petite femelle noir et feu, vous savez, dont je vous avais parlé sur une vidéo, qui est toujours en tête, dans ma tête. Et au moment où je vous parle, j'aurais certainement pris la décision, quoique j'en sais rien, vu que je serai en vacances. Donc en vrai, je vais vous expliquer. J'ai le choix du coup de garder cette petite nénette noir et feu, la fille de Sydney. Avantage, inconvénient, avantage, c'est une fifi de la maison. Donc j'adore garder les bébés de la maison, c'est le but. Elle est de la couleur que je veux. Sydney, c'est ma fifi de cœur. J'adore cette chienne. Et du coup, de garder sa fille, je trouve ça génial. Inconvénient, Sydney a mis beaucoup de temps avant d'être gestante. Et sa maman, c'était déjà le cas. Donc, je me dis que potentiellement, sa fille, ça risque d'être le même souci. Et dans un point de vue élevage, bon, il y a mieux que ça. Autre point aussi, Sydney est un petit gabarit et comme on peut le voir, la portée n'a pas été très prolifique. Il faut y penser aussi malgré tout, parce qu'on a 3 bébés. Quand on voit Tasha qui m'en a fait 7 par exemple, voilà. Ensuite, par rapport à l'autre petite chienne, avantage. Elle n'a pas de sang mêlé avec l'un de mes 2 mâles, que ce soit Pomme ou Husky. Elle peut très bien faire des bébés avec l'un ou l'autre. Elle est issue d'une portée de 5 bébés. Inconvénient, bah en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, bon, voilà. Autre point, ce serait simplement d'attendre. Attendez, je vous filme. C'est pas un truc, c'est un chiot. Oui, qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi? C'est pourquoi que t'es là, toi? Oh, tu sais, le petit garçon. Oh oui, c'est le petit bébé d'amour. Oh là, oh là, pardon. Il adore être sur le dos, mais comme il y a Sydney à côté, je pense que il se dit que être si soumis, c'est peut-être pas une bonne idée. Doucement, Sida, voilà. Et non, alors par contre, non, tu vas pas la téter parce que là, vraiment, elle est gentille, Sydney, mais peut-être pas à ce point-là. Bah oui, effronté, va. Troisième option, ce serait d'attendre. Parce que, en fait, moi, je dois garder une petite cavalier en prévention de fin de reproduction pour Tiffany. Et Tiffany, en fait, au réel, je dois garder... Tiffany, pourquoi? Parce qu'elle a eu une césarienne. Et donc, je dois garder un bébé, pas sur 2024, mais sur 2025. Donc, je me dis, est-ce que en fait, il vaut pas mieux attendre peut-être une prochaine naissance de Sydney ou je sais pas. Bon, voilà. Je veux bien votre avis parce que je suis pas sûre. Je veux vraiment déconnecter pendant ces 3 semaines. On part 3 semaines, 20 jours exactement. Et je veux vraiment déconnecter de tout, vraiment de tout. Donc je suis pas sûre que je vais vraiment y réfléchir. Donc en fait je veux vraiment bien vos commentaires, même si ça sera en décalé, c'est pas grave. Vraiment, voilà, j'aimerais beaucoup. J'aimerais vraiment beaucoup. Je suis pressée de partir, hein. On part demain. Demain matin. En fait, la personne qui vient s'occuper des chiens, on se voit demain matin de bonne heure. Je lui fais le topo de tout le monde. J'y ai fait des checklists, j'y ai fait plein de trucs en vrai pour qu'elle ne soit pas du tout perdue. J'y ai fait voilà, point 1, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, faire ça. Vu que je fais toujours pareil en fait, donc j'y ai fait vraiment tout un protocole qu'elle a juste à suivre. Mais du coup demain matin on s'occupe de tous les animaux, chiens et animaux, ânes, poules, etc. ensemble, comme ça ce sera plus parlant. C'est pas la première fois qu'elle s'occupe des animaux, mais c'est la première fois aussi longtemps. Et pour être franche, c'est la première fois que je quitte la maison aussi longtemps. On n'est jamais parti. Le maximum qu'on soit parti avec Aurélien, c'est 15 jours de toute notre vie. Ensemble, je veux dire. On n'est jamais parti plus longtemps. Donc, c'est super parce que 3 semaines, on se dit, mais waouh, c'est énorme. Et à la fois, c'est stressant parce que en 3 semaines, il peut se passer plein de choses. Et c'est les chaleurs qui me font le plus peur au final.
parce que, pas parce que là tout de suite je vais détecter qui est en chaleur, mais dans une semaine je serai plus là. Et ça veut dire que s'il y a une fifi qui tombe en chaleur par exemple dans une semaine, eh bien avant que je revienne, elle pourra être saillie. Donc il faudra vraiment qu'elle fasse très attention à ça. Et il y a ma maman qui va venir régulièrement aussi pour checker tout le monde. Donc je sais que ça va aller, mais c'est toujours stressant. Vraiment. Je vais vous montrer ce que j'ai mis en place aussi pour elle. Ça, c'est notamment pour reconnaître les chiens, parce que c'est quand même pas évident. Et les croquettes, savoir quoi donner à qui. Donc, en fait, j'ai fait des feuilles comme ça, avec des photos des chiens, leurs prénoms et des scratchs. J'ai fait ça pour tous les endroits où sont les chiens. Donc, en fait, bah là, ça va représenter un parc. Oups là. Alors, ils sont pas à jour parce que je les ai pas refaits, mais ça va en représenter un autre. Sucrète, ce sera différent. Bah oui, mais Uska, tu veux faire la grande, mais... Oui, c'est rien, Macide, c'est rien. Là, par exemple, ouais, j'ai pas encore fait, mais je voulais le faire au dernier moment parce que ça bouge tout le temps. Là, par exemple, c'est la petite pièce des chiens. Donc, en fait, bah, Uska, vous voyez, elle sera pas là vu qu'elle a ses chaleurs. Je vais pas la mettre avec Tempo et Phoenix. Et donc, chaque petit carré, ça représente une gamelle. En fait, chaque carré représente une gamelle. Le vert, c'est en fait une sorte de croquette. Donc, il y a 4 sortes. Il y a vert, rose, violet et jaune. Mais jaune, il n'y en a pas actuellement. Et le bleu, c'est le nombre de gamelles d'eau. Donc, en fait, je colle ça sur chacune des portes. Et ils ont tous voilà, il y en a partout. Il y a les photos de tout le monde. J'ai refait ceux de celle de Tess et Uska en vitesse pour voilà, après leur arrivée. Mais en gros, ça permet, ça lui permet de savoir, ok, par exemple, dans ce parc-là, j'ai une gamelle d'eau. Ok, et j'ai une gamelle de croquettes. Et c'est les croquettes avec le logo rose. Et sur chaque bac de croquettes, j'ai recollé une étiquette de la même couleur. Voilà, bon, c'est des petits trucs pour permettre de l'aider. Et du coup, il y a le nom de tous les chiens. Et elle les connaissait par cœur. Quand je suis revenue, elle les connaissait par cœur. Donc c'est que ça a dû quand même l'aider la première fois où on est parti. Voilà pour notre petit topo. Quelle heure est-il ? 10h50. La première famille arrive à 11h. Donc, en vrai, je pense que voilà, ce sont les dernières images des bébés. Ruby en premier. Vanille fraise, là-bas. En deuxième, Valou en troisième. Voilà pour cette journée, ce qui sera déjà bien suffisant. Et Viviane, donc elle part pas demain, mais après-demain. Ça, c'est un doigt de pied. Voilà. Et puis, les petits loulous, eux aussi, ils auront bien grandi quand on sera revenus. Vraiment. Et du coup, on trouvera des familles pour ces petits loups en rentrant de vacances, tout simplement. Voilà, le petit cœur. Vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je vous dis au revoir tout de suite alors qu'il est seulement 11h du matin. Mais je sais que ce soir, j'aurai... Ça va sinon? C'est Ruby et Valou. Attendez. Il faut que je filme. Ce soir, j'aurai pas le cœur de filmer parce que, voilà, 3 bébés dans la même journée, ça fait mal. Enfin, voilà, c'est indescriptible, hein, ce qu'on ressent à ce moment-là. Non, mais j'arrête de les filmer eux et ils recommencent. Mais c'est plein de sentiments mélangés, je vous l'ai dit plein de fois, mais j'ai de l'inquiétude, j'ai vraiment beaucoup d'inquiétude, du stress, de l'angoisse. Vraiment, c'est est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que j'ai choisi la bonne famille? Est-ce que ça va aller? Est-ce qu'ils vont être en bonne santé? Est-ce que... voilà. C'est vraiment un gros stress. D'ailleurs, je vous mettrai les photos de Vaina que j'ai reçues. Je vous les mettrai là. J'aurais pu le mettre avant, mais je viens d'y penser là. Donc, je vous les mettrai là. Donc, ça se passe très bien. Ça a été une acclimatation, je trouve, un peu éclair parce que dès le lendemain, elle était OK, quoi, tout simplement. Elle a été propre la première nuit. Enfin, voilà. Donc, je suis contente. Je suis vraiment contente. C'est une chouette famille et c'est une chouette petite chienne. Donc, je suis ravie qu'il ait accepté malgré son souci au cœur. Voilà, je suis très reconnaissante. Vraiment très reconnaissante.
Et donc oui, je vous disais que c'est un mélange vraiment de plein de choses. Et je commence à respirer, mes petites familles, je commence à respirer dès que vous m'envoyez les premières photos. Donc faites-le, et vite, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est quelque chose de stressant, de l'inquiétude. Il y a un peu d'excitation aussi parce que de vous rencontrer. Voilà, tout simplement, on se parle par message, par appel, mais on ne se voit pas tous. Là, les 3 familles qui viennent aujourd'hui, je les ai déjà vues. Ils sont venus à la maison pour voir leur bébé, donc je les ai déjà vus. Mais il y a quand même de l'excitation et puis je lis dans vos yeux tout plein de belles choses. Donc ça me fait du bien, mais au fond de moi, je sais que les bébés, quand ils partent de la maison, la majorité, je les reverrai jamais. Jamais. Et ça, c'est... ça, c'est dur, quoi. On se dit, oh non. Allez, j'arrête. La famille va arriver, je suis déjà en train de pleurer. Mais oui, on se dit que, voilà, on les coucoune, on les aime, on connaît leur caractère. Et puis, ils partent pour de belles choses. Ils vont vivre plein de choses. Et puis, c'est l'élevage qui est comme ça. Hein. C'est le but. Hein, parce que je chiale pour un truc qui est le but, en fait. Mais ça fait mal au cœur de se dire que ce petit loulou-là, voilà, quand je vais le donner dans les bras de sa famille, ce sera la dernière fois où je le verrai, en vrai. Ouais. Bon, allez, je vais pas trop réfléchir, je pense. Je vais me focaliser sur ils vont être heureux, j'ai choisi les bonnes familles et je suis sûre que j'aurai des nouvelles. Ouais, je vais me focaliser là-dessus. Vidéo un peu particulière qui j'espère vous aura plu quand même. Si c'est le cas, je vous fais toujours le petit laïus, n'oubliez pas, le pouce bleu, n'oubliez pas, le commentaire. Dites-moi vraiment votre avis sur, sur ce que je dois faire. Attendre, garder la fille de Sydney ou acheter cette petite. Alors, en vrai, je vous mets pas de photos, tout ça, vous pouvez pas savoir. Faudrait que je demande l'avis à son éleveuse qui est par là, hein, qui est derrière cet écran. C'est sûr que j'embrasse bien fort. Mais bref, voilà. Elle voit aussi mon indécision de naissance. Je pourrais pas me refaire. Mais j'arrête de causer, faut que j'arrête de causer, je suis trop excitée, c'est une catastrophe aujourd'hui. Je vous embrasse, prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera notre retour de vacances. Donc on sera beau, bronzé et tout, reposé. Allez, des bisous, je vous aime, merci de me suivre, vous êtes adorables, tous autant que vous êtes. Et ça me fait tellement chaud au cœur que vous soyez là. Allez, j'arrête, je vais pleurer, je sais pas pourquoi je fais ça aujourd'hui. Allez, salut!